Et j'invite Philippe Vasseur à me rejoindre. Bonjour, comment allez-vous ? Jusqu'à présent, très bien. Jusqu'à présent, très bien. Debout ou assis, on va s'asseoir. C'est comme vous voulez, c'est vous qui décidez. Eh bien, on va s'asseoir. C'est parti pour le deuxième keynote speaker. On va partir de biofabrication. On va faire un petit bond dans l'histoire avec vous, Philippe, puisqu'on va parler troisième révolution industrielle. Ce matin, il y a une conférence qui était dédiée à la thématique. Mais on va revenir un petit peu dans l'histoire avec vous. Vous êtes bon à ça. Textile, révolution industrielle. Voilà, le bond dans l'histoire, il est très facile. C'est pour ça aussi qu'on réussit la révolution industrielle ici, avant de faire le focus dans le textile. C'est un peu facile, quoi. Bah oui, hyper facile. C'est un peu facile de partir de cette ville qui a été une capitale mondiale du textile, qui a connu donc les vicissitudes qui sont liées aux mutations, et notamment aux mutations industrielles. On est en plein dedans encore aujourd'hui, et qui est en train de retrouver, à travers, disons, d'autres méthodes, et dans le cadre de cette troisième révolution industrielle, qui est en train de retrouver donc un nouvel avenir pour son industrie textile. Bon. On repose, voilà, facile. On repose un petit peu le cadre de troisième révolution industrielle. C'est moins d'impact, c'est avoir de l'énergie qu'on fabrique, et donc focus. Et c'est là qu'on arrive dans l'industrie. On va commencer par rappeler que nous sommes en train de vivre une période de mutation à tout niveau, oui. Que ce soit dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui est une période de mutation extrêmement bouleversante, qui va très très vite, et que le risque que nous pouvons connaître, c'est celui que nous avons connu dans le passé, c'est d'être à nouveau décroché, en quelque sorte. Et donc notre volonté, qui est une volonté collective, c'est de rassembler tous les acteurs au service d'une trajectoire, au service d'un projet, c'est de se mettre tous ensemble pour faire en sorte qu'on aborde cette étape qui est une étape décisive dans notre civilisation en étant plutôt en tête de peloton. Et ça dans tous les domaines. Il n'y a pas un domaine qui peut échapper à cette révolution, à cette nouvelle révolution industrielle. Je rappelle qu'industriel, il faut prendre le mot dans son sens étymologique. Industria en latin, ça veut dire activité. Donc c'est l'ensemble des activités économiques et sociales qui se trouvent concernés par cette troisième révolution. Et donc on travaille dans tous les domaines, c'est-à-dire aussi bien dans les domaines de l'énergie renouvelable, des économies d'énergie, de la robotique, de l'intelligence artificielle, et en mettant en œuvre un certain nombre de nouveaux modèles économiques qui sont permis précisément par ces évolutions. L'économie de la fonctionnalité en est un, l'économie circulaire en est un autre. Alors c'est très à la mode, économie circulaire. Hein. Très à la mode. Tout le monde en parle. Quelquefois, moi-même, j'entends des gens qui en parlent sans trop savoir ce qu'ils veulent dire. Là, ici, on a une occasion qui est une occasion en or. C'est d'illustrer avec la mode. L'économie circulaire est à la mode. Voilà. Faisons la mode de l'économie circulaire. Et la mode circulaire, ça donne quoi? Merci Philippe. Ben voilà. Mode circulaire, ça donne quoi du coup? Mode circulaire, je pense que il y a une étude de l'ADEME. Alors je sais pas, j'ai pas trop Didier le sait peut-être. Je crois que sur l'ensemble des textiles qui sont vendus en France, il y a un tiers seulement qui est récupéré et réutilisé. Donc ça veut dire qu'il y a 2 tiers qui partent n'importe comment. Et donc on a tout à fait intérêt à rentrer dans des filières qui sont des filières de réutilisation, de recyclage. Dans cette région, on a d'ailleurs des entreprises, je pense notamment à une entreprise comme Le Relais, qui est une entreprise très ancienne. Qui est basée dans le Pas-de-Calais. Qui est basée dans le Pas-de-Calais, mais enfin, qui aujourd'hui a un rayonnement qui est beaucoup plus large. Et donc, de pouvoir engager, à travers des démarches comme celle-ci, une véritable opération d'économie circulaire dans le domaine de la mode. Avec un corollaire, c'est que, bien évidemment, bon, quand on pense économie circulaire, on pense recyclage. C'est pas que du recyclage. Je crois qu'il faut qu'on se pose la question de l'économie circulaire dans le domaine de la mode dès la conception du produit. L'éco-conception. Faire appel à des créateurs très innovants qui pensent que le produit, en quelque sorte, qu'ils sont en train de créer, aura une vie après la fin de sa vie. Tout à fait. Vous parliez du Relais, très bon exemple pour illustrer ça. Ils récupèrent donc, vous connaissez les bornes, le Relais où vous déposez vos vêtements. Ils récupèrent notamment des jeans et ils en font de l'isolant thermique. Ça, c'est l'illustration parfaite de cette
troisième révolution industrielle. En plus, c'est au pied des terrils qui font ça. Oui, oui. Alors, ce qui est intéressant à souligner, très souvent, quand on vous parle de troisième révolution industrielle, on va vous parler de grandes opérations d'énergie renouvelable, on va vous parler de l'industrie 2, 3, 4 ou 5.0, on va vous parler de l'intelligence artificielle. Là, on est vraiment dans des choses beaucoup plus concrètes, beaucoup plus basiques, et on s'aperçoit que finalement, rien n'est exclu de ces évolutions. Ce que vous venez de citer comme exemple en est une parfaite illustration. Bien, il y a une chose sur laquelle je voudrais insister. Aujourd'hui, la troisième révolution industrielle, Rêve 3 comme on l'appelle, s'est passée dans un cercle d'initiés qui a tendance à s'élargir de plus en plus. On a de plus en plus de personnes qui sont concernées, qui savent de quoi on parle, etc. Mais on a une difficulté. La difficulté, c'est de toucher une population beaucoup plus large. On voudrait toucher l'ensemble de la population de Hauts-de-France. On voudrait que toutes les personnes se sentent citoyennes, en quelque sorte, de cette troisième révolution. Et malgré les efforts de communication que nous pouvons entreprendre, on a quelques difficultés à franchir ce cap. Alors bon, on pourrait imaginer, je sais pas quoi, un mariage princier pour intéresser la population, c'est un peu difficile, on n'a pas trop les moyens. Harry vient nous aider, par exemple. Et on va se mettre à l'anglais. Bon, donc on se pose un certain nombre de questions. Alors, on discutait, on se dit, mais bon, comment intéresser les gens? Il faut leur montrer en quoi ça les concerne dans leur vie quotidienne. Alors, je prends un exemple. Vous avez besoin d'électricité. Votre électricité peut être produite de différentes manières, y compris par des énergies renouvelables, éoliennes, solaires, etc. Hydraulique. Mais combien de gens, en appuyant sur l'interrupteur, se posent la question de savoir d'où vient l'énergie? Donc on a quelques difficultés à dire dans votre vie quotidienne, ça vous concerne. En revanche, quand vous avez affaire à un vêtement, le vêtement, vous le touchez, le vêtement, vous le portez. Et vous avez donc davantage de possibilités d'opérer cette sorte de pédagogie citoyenne vertueuse à laquelle on aspire pour démontrer que les nouveaux modèles économiques sont à la portée de tout le monde et peuvent rendre service dans une région comme la nôtre qui a quand même besoin d'un rebond qui me paraît aujourd'hui bien entamé. Dernière question, parce qu'on est à Roubaix. Gentle Factory, donc c'est un groupe qui est là juste à côté de l'usine. C'est Jules, c'est des marques que vous connaissez. Ils ont lancé une marque complètement bio. Okaïdi, qui est aussi boulevard de Fourmis, à Roubaix, à côté de Damartex, groupe emblématique, on n'est pas loin de la Redoute. Tous ces gros groupes se lancent aussi dans l'innovation et notamment l'innovation sociale. C'est important aussi quand on parle révolution industrielle, Rêve 3, textile. Évidemment, et n'oublions jamais que la révolution industrielle est née d'un forum qui est organisé tous les ans par l'association Alliance, qui milite pour la responsabilité sociale et environnementale depuis maintenant un quart de siècle. N'oublions pas non plus que nous avons un ADN dans cette région, et particulièrement dans cette ville de Roubaix, où on a tout connu. On a connu des conflits qui ont été des conflits brutaux, des affrontements, etc. On a tout connu. On a connu aussi des évolutions qui ont été initiées par des gens qui avaient envie justement d'accéder à cette responsabilité. Je rappelle toujours que le fameux 1%, qui aujourd'hui est bien moindre, mais c'est-à-dire la contribution financière des employeurs à la construction de logements sociaux, c'est né d'une initiative volontaire à Roubaix. Donc on a un ADN. Non, mais il faut le rappeler. C'est-à-dire que c'est aussi une façon de retrouver une histoire qui est une histoire dans laquelle on va retrouver des raisons d'espérer. Et donc c'est pas étonnant qu'on ait des entreprises roubaisiennes qui ont gardé une part de cet ADN et qui aujourd'hui adoptent des comportements qui sont d'ailleurs tout à fait visibles et que l'on connaît, qui vont dans le sens d'une plus grande responsabilité. C'est bien. Mais je crois que ce qui est essentiel, c'est que de plus en plus dans l'opinion, et les citoyens sont aussi des consommateurs, il y a des exigences, il y a des recherches de sens, et que, bien évidemment, si on veut répondre à ces exigences et à cette recherche de sens, il faut que les entreprises s'y mettent également. Donc, je ne sais pas qui tire qui, mais je trouve ça en tout cas très très bien, et pourvu que ça dure. D'où l'intérêt et l'utilité de faire en sorte que nous ayons des consommateurs citoyens de plus en plus exigeants. Merci beaucoup. Vous pouvez l'applaudir, Philippe Vasseur. Merci beaucoup.